Bonjour, aujourd'hui je vous emmène sur la côte d'Émeraude. Je suis sûre que vous devinerez pourquoi on donne ce nom de couleur à cette région de Bretagne simplement en regardant la mer. Nous sommes ici en face de l'Angleterre dans un paysage de falaises, de rochers, de manoirs et de châteaux. Mais pour commencer cette émission tout de suite, je vous propose de rentrer dans une maison typiquement régionale. On l'appelle d'ailleurs une malouinière. C'est assez exceptionnel d'avoir le droit d'y pénétrer et c'est grâce à Madame Chauveau que nous allons pouvoir la visiter. Madame Chauveau, bonjour. Merci, mademoiselle. Alors, racontez-moi ce qu'est une malouinière, parce que c'est une maison typique ici. Ça porte un nom particulier et ça a une histoire. Celle-là est plus ancienne. C'est pour ça qu'elle est intéressante, parce qu'elle a été construite, on ne le sait pas exactement, mais on la situe 1710. D'accord. Et il y avait à la place de cette malouinière, il y avait déjà les murs, il y avait les fermes, il y avait la petite maison de derrière. Et il y avait un petit manoir au milieu. On va rentrer dans cette malouinière dans quelques instants et c'est là où je vous demande vraiment de rester avec nous pour avoir la possibilité de la visiter parce que c'est vraiment très rare et vous allez le voir à l'intérieur tout à fait exceptionnel. Madame Chauveau, là c'est l'entrée de la malouinière. Alors je crois que les entrées de malouinière ont toujours quelque chose d'assez particulier, de typique. Elles sont en général au cœur de la maison et ouvertes sur les deux côtés. C'est-à-dire la porte qui est dite d'entrée est là et la porte qui s'ouvre sur les arrières est là. Très peu de gens, en définitive, connaissaient les arrières. Toutes les portes étaient peintes en sang de bœuf. Toutes les boiseries étaient en sang de bœuf. Et là, il y avait... Ce qu'on retrouve beaucoup dans la région. Oui, hein. c'est ça. Couleur... Et, oui. Vous savez pourquoi? Non. Eh bien, parce que c'était la peinture qui était la moins chère, qu'on trouvait en grande quantité, car elle servait à peindre les ponts des bateaux. Et les ponts des bateaux étaient peints en rouge, parce que les gens s'égorgeaient facilement et que le sang se voyait moins. Il y a toujours Ça une ne faisait raison. pas peur Il y a toujours une raison aux survivants. Voilà. Le sol, il était en ciment quand on est arrivé, parce que les pierres avaient été vendues pour je ne sais pas quelle occasion. On a remis les pierres. Je vois de loin cette cuisine, je suis très attirée, j'adore les cuisines. Vous pouvez m'emmener la visiter? Alors la cuisine, nous allons à la cuisine. Alors ça c'est l'âme de la maison ici, Madame Chauveau, la cuisine. Pas tout à fait l'âme. C'est pas tout à fait l'âme, mais c'est le lieu de rassemblement. C'est là où on se retrouve quand même. D'ailleurs, tout le monde entre ici parce que personne ne peut entrer par l'entrée principale. Il n'y a pas de serrure à l'extérieur. Oui, et puis la poignée est dure à Cette maison manipuler. était faite pour qu'on vous ouvre la porte. Voilà. Mais on entrait par la cuisine. On entre donc ici. On va s'asseoir. Et quelle cheminée, elle était ici dans la maison. Oui. Et la cheminée était aussi peinte en rouge. C'était incroyable. Mais maintenant, c'est tellement joli. Et il fait beau. Plus clair. Ça, c'est ma place, hein. Ça, c'est votre place? Ah oui, toujours. Plus les années passent, plus je rajoute de coussins, mais c'est ma place. Ici, il y a une pierre typique de la région aussi. C'est la dalle de 5A. J'ai vu tout à l'heure aussi, en arrivant, une chapelle superbe qui est à l'entrée de la malouinière, qui est vraiment une merveille aussi. Hein. Une quoi? Une chapelle. Ah, la chapelle? Oui. Vous êtes allé dans la chapelle tout à l'heure. Oui, voilà. La vaisselle que vous avez dressée, cette table que vous avez dressée pour nous, qui est très belle, très simple. C'est mignon, hein? Ah oui, moi j'aime beaucoup parce que ça c'est... un cadeau de ma fille. Il n'y a pas une assiette pareille. C'est ce qu'on trouve dans la région, hein, c'est fait à Quimper. Non, c'est du Quimper. C'est une vaisselle d'une grande simplicité, mais qui va très bien avec la et ça va très bien. Racontez-moi, parce que là, il y a tellement d'histoires dans chaque pièce. Il y a une pièce fantastique, c'est votre lustre. Alors le lustre a une... Qu'est-ce qu'il est joli. C'est un histoire, verrerie Murano. C'est du Murano. Et je l'ai trouvé un jour où mon mari cherchait un tableau chez un antiquaire. On a mis le lustre, on a découvert que c'était absolument horrible dans la pièce telle qu'elle était. Et du coup, vous avez tout changé, refait les couleurs autour du lustre. La pièce, les couleurs de la pièce à partir du lustre. C'est quelque chose de très, très agréable ici, Madame Chauveau. C'est qu'on est dans une malouinière, on est donc dans un lieu très beau, très élégant. Et on s'y sent extrêmement bien. En même temps, il y a cette simplicité, mais c'est dû à vous, je pense. Je pense parce qu'on l'habite beaucoup. Oui, elle vit. Et puis, on l'habite intégralement. Il y a une splendeur ici. Vous allez me raconter très certainement, en tout cas je l'espère, l'histoire. C'est ce qui se passe sur ces murs.
Alors, cette les papiers tapisserie. peints, c'est le pourquoi de la Malouinière, pourquoi la Malouinière est classée, pourquoi les gens viennent la voir, pourquoi elle présente un intérêt particulier. Ce papier peint est assez exceptionnel parce qu'il est intégral. Quand je suis arrivée ici, il n'y avait rien du tout. Quand j'étais avec mon mari, il n'y avait rien du tout. Les papiers peints avaient été vendus. Et nous avons retrouvé les papiers peints 2 ans après chez un antiquaire de Cannes. Ah, Mais elles sont entoilées sur une vieille toile. C'était roulé dans des sacs de jute. Et quand on a déroulé le premier rouleau, il y a eu une espèce de poussière bleu pâle merveilleuse. C'était le ciel, là, Le ciel. qui avait été abîmé et massacré et qui, lui, tombait. Alors, je me suis dit, si tout était comme ça ne va pas demander beaucoup de travail. Et c'était le seul morceau qui était abîmé et qui a été vraiment refait. Tout le reste a été juste un tout petit peu retouché parce qu'il y avait des écailles. Vous pouvez vous asseoir et quand on est dans le canapé, eh bien, on ne voit plus le papier peint. Et on voit le jardin dehors. Voilà. Ah, ça, c'est la chambre la d'apparat. chambre d'apparat. Qui est entièrement faite en chêne de Hongrie, qui est un chêne qui a la spécialité de ne pas avoir de nœuds. Vous voyez? Ah, il était oui. comme ça, il a toujours été ciré, certainement. Il a fait des grands panneaux sans nœuds. Ces meubles ont une particularité, c'est la première fois que je Ce vois sont les meubles de port de Saint-Malo. C'est de l'acajou. Et ils sont allés, ils emmenaient des noirs et ils ramenaient le fret en bois. D'où les meubles de port. Voilà. La maison est faite par des charpentiers de marine et le sol est fait comme les ponts de bateau, avec des grandes planches de chêne, plus ou moins régulières et plus ou moins parfaites d'ailleurs. C'est pas très grave, mais c'est très spectaculaire. C'est une maison ici qui demande qu'on la respecte. C'est une maison qui demande qu'on l'aime et qu'on la respecte, c'est vrai, c'est surtout qu'on la soigne sans arrêt. Elle demande toujours autre chose. Merci Madame Chevaux, en tout cas, de nous l'avoir fait visiter, de nous avoir fait partager. C'est un grand plaisir de vous rencontrer, chère Madame. Et de nous faire partager, justement, ces petits moments de bonheur. On les a attrapés, on en a bien profité.